Aujourd'hui, on va commencer notre première leçon de physique-chimie de 3e année du cycle secondaire collégial. Son titre est « Quelques matériaux utilisés dans notre vie quotidienne ». Ce qu'il faut retenir de cette leçon, premièrement, distinguer un objet d'un matériau et que l'objet est constitué de un ou plusieurs matériaux. Deuxièmement, connaître les propriétés de quelques matériaux pour savoir les classer en 3 groupes différents. Troisièmement, il faut penser à l'environnement et n'utiliser que les matériaux recyclables. Toutefois que, c'est possible. Les objets qu'on utilise dans notre vie quotidienne ont une forme propre et une fonctionnalité bien déterminée qui répond aux besoins de l'homme. On sait que les objets sont constitués d'un ou plusieurs matériaux. Et c'est très facile de distinguer entre objets et matériaux, car si on peut imaginer sa forme propre, donc c'est un objet, et si on ne peut pas imaginer sa forme propre, alors, il s'agit d'un matériau. Dans cet exemple, on peut imaginer la forme propre de ces objets, une bouteille, une lampe électrique, une voiture, une fenêtre. Mais pour les matériaux, on ne peut pas. Par exemple, si on vous demande la forme propre du plastique, vous ne pouvez pas répondre. Dans ce tableau, il y a aussi des objets qu'on ne peut pas les construire avec plus d'un matériau. Parce qu'ils vont se casser lors d'un changement brusque de température. Car les matériaux ne se dilatent pas et ne se contractent pas. De la même manière, les matériaux utilisés dans notre vie quotidienne sont classés en 3 groupes principaux. Premièrement, métaux et alliages. Un alliage est formé d'un mélange de matériaux, dont un matériau est un métal. Deuxièmement, matière organique, bois, papier, cuir, caoutchouc, plastique, etc. Troisièmement, verre et céramique. Pour faire une distinction entre ces 3 classes de matériaux, on utilise des propriétés physiques et chimiques. Par exemple, les métaux sont des bons conducteurs, électriques et thermiques. Pendant que, le verre et le plastique sont des isolants. Les métaux résistent au choc. Mais le verre est cassable. Les deux ont une masse volumique plus grande. Ils sont lourds. Les plastiques sont plus légers, mais ils brûlent. On peut même faire une distinction entre matériaux d'un même groupe. Pour les métaux, par exemple, on utilise les propriétés suivantes: couleur du métal, attiré ou pas par un aimant, comparaison de densité, masse volumique. Exemple. Attiré ou pas par un aimant. Lorsqu'on approche un aimant, un barreau, en aluminium, rien ne se passe. Donc l'aimant n'attire pas l'aluminium. Et, lorsqu'on approche un aimant, un barreau en cuivre, rien ne se passe non plus, donc l'aimant n'attire pas le cuivre. Enfin, lorsqu'on approche un aimant, un barreau en fer, on voit que l'aimant attire le fer. Donc, de cette expérience, on distingue le métal fer des autres métaux. On distingue entre ces 3 matériaux de plastique: polyéthylène PE, dont le numéro de recyclage est 2, polystyrène PS, dont le numéro de recyclage est 6, et polychlorure de vinyle PVC, dont le numéro de recyclage est 3. Dans cette expérience, on reconnaît le polyéthylène PE, car c'est le seul qui flotte sur l'eau douce. Ça veut dire qu'il a la plus petite masse volumique. En plus, il brûle avec une flamme bleue. Le polychlorure de vinyle PVC est le seul qui coule dans l'eau salée. Sachant que la masse volumique de l'eau salée est plus grande que celle de l'eau douce. Alors, le PVC est le plus dense. On le reconnaît aussi par la flamme verte lorsqu'il brûle. Le polystyrène PS, lui, il coule dans l'eau douce, mais il flotte sur l'eau salée. Donc, il est plus dense que le polyéthylène, mais moins dense que le polychlorure de vinyle. Le polystyrène brûle avec une flamme jaune et une fumée noire très intense. Une autre caractéristique chimique qui distingue le polystyrène des autres plastiques est la dissolution dans l'acétone. Donc, si on introduit un morceau ou bien de la mousse du polystyrène dans l'acétone, il va se dissoudre rapidement. Comme montre la vidéo.